Et je laisse place à notre homme de terrain, Romain, qui vient d'entrer dans le studio en compagnie de JF, Jean-François Mouton. Bonjour Alex, bonjour à tous. Jean-François Mouton, vous êtes le technicien sportif du club Rugby Ouest Cotentin basé au château de Flamanville. Pouvez-vous nous présenter rapidement les activités organisées dans votre club ? D'abord, bonjour et merci de me recevoir. Donc les différentes activités au niveau du club sont principalement liées au rugby, bien sûr. On développe donc toutes les sections, donc à partir de 3 ans et jusqu'à les vétérans, c'est-à-dire plus de 35 ans. Même un peu plus, 50 ans, ils viennent encore découvrir et jouer au ballon. On a une école de rugby. Cette école de rugby, donc, comme je disais, représente depuis cette année une section de 3 à 4 ans, une section donc, U6, une section U8, une section U10, une section U12 et une section U14. Voilà, ils évoluent tous dans un championnat sur la basse Normandie. Et ensuite, donc la partie cadet, donc U16 et U18 en junior, ont un championnat donc basse Normandie aussi, qui regroupe donc plusieurs équipes de la Manche, voire de Normandie. Le groupe senior, donc qui a une partie, donc 2 équipes pour les garçons qui évoluent en promotion honneur, et une équipe aussi féminine qui évolue en championnat A7 depuis cette année. D'accord. Depuis combien d'années existe votre association Alors, le ROC existe depuis 1995. C'est un club qui est très récent en termes de rugby dans la Manche, qui a évolué petit à petit, qui a d'abord donc monté une école de rugby liée à quelques rugbyman qui avaient cette passion et qui voulaient développer sur la commune de Flamanville le rugby aussi. Et ensuite, donc, ça a pris la forme. Ça a pris de l'ampleur, beaucoup plus en plus d'enfants, de joueurs, et ils sont rentrés en compétition en 2001. Et aujourd'hui, vous avez combien d'adhérents ? Alors aujourd'hui, au niveau des adhérents, si on prend la totalité, on est à peu près 220, 230 adhérents. Donc des enfants, des dirigeants et du groupe senior. Voilà, donc une légère baisse malgré la belle Coupe du Monde des filles. On pensait qu'on allait avoir un peu plus d'impact, mais ça répond pas de suite, c'est un petit peu plus... long à répondre, mais c'est un club qui évolue en permanence et où ils font bon vivre et où les enfants sont heureux, puisque principalement c'est notre principale source, puisque la disposition donc de Flamanville par rapport à la situation géographique nous permet pas d'avoir de grosses recrues. Donc on s'appuie essentiellement sur l'école de rugby et c'est vraiment un axe de développement pour nous, quoi. Peut-on encore s'inscrire pour l'année 2014-2015 ? Bien sûr, pour l'année 2014-2015, c'est pas terminé. On peut s'inscrire en venant tous les samedis matins, donc pour les enfants, de 10h à midi. On les reçoit au château, voilà, avec beaucoup de plaisir. Ils ont le droit donc d'essayer. Ils ont 3 entraînements gratuits où on peut leur faire découvrir l'activité. On leur prête même donc les chaussures et puis le casque s'il y a besoin. Voilà, donc ils peuvent venir. Et pour les adultes, c'est le mardi soir et le vendredi soir, donc de 19h15 à 21h au château, et les filles donc le jeudi soir, donc pareil aux mêmes horaires, donc 19h15, 21h au château, ou à Valognes, puisque depuis cette année, quelques filles du rugby club vallonnais nous ont rejoints donc pour monter une association. Quelles sont les prochaines rencontres à venir pour le mois d'octobre ? Alors pour j'ai pas encore en tête toutes les rencontres. Là on va aller jouer à Eulabrel, donc chez les Hauts-Normands. Ensuite, on va recevoir Elbeuf. Et puis, le dernier match, ce sera donc... j'ai un trou de mémoire. En tout cas, on va recevoir Elbeuf au château dans 15 jours. Et ensuite, après, il y aura une coupure de 3 semaines pour reprendre après, donc, au mois d'octobre. Fin octobre, début novembre. Et quelles sont les activités que vous organisez parfois les week-ends autour du rugby ou du château ? Alors, au niveau des activités, il faut savoir que le ROC participe donc, au stage Thomas Lombard. C'est un stage qui réunit donc les enfants sur la première semaine de juillet, juste après la fin de l'année scolaire, où on leur propose donc une semaine de perfectionnement autour du rugby et autour d'autres activités pour faire aussi découvrir la région de la Normandie, donc la voile par exemple, le surf. Et aussi on participe à tout ce qui est donc structure gonflable, c'est-à-dire qu'une entreprise qui voudrait faire une journée d'animation avec des structures gonflables, on a la possibilité de venir et de proposer nos structures gonflables sur la journée. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour les auditeurs de la GFM ? Ce que je voudrais ajouter, c'est que
contrairement à ce qu'on pense, à l'image qu'on donne du rugby, donc qui est un sport donc qui est dit relativement violent. C'est pas vrai du tout. C'est un sport de combat, mais c'est un sport de combat collectif et c'est un sport de combat qui est structuré. Donc chaque personne qui joue au rugby est préparée donc à ce combat. Et venez tous nous rejoindre, venez vite découvrir le rugby, puisque quand on fait l'essai, généralement, on est transformé. Ok, Jean-François Mouton, merci beaucoup pour votre visite. Je vous remercie. Et merci beaucoup Romain, merci Jean-François bien Merci à sûr.